Alors, je vais vous parler de la convention du débit-crédit. C'est un langage qui est propre à la comptabilité et qui est d'une certaine façon l'arithmétique de la comptabilité. Donc on va essayer dans cette présentation de comprendre la logique du débit-crédit. Alors pour comprendre la logique du débit-crédit, il faut revenir à la notion de bilan et compte de résultat. Je vous dessine un bilan. Vous avez parlé du bilan, et on en a parlé dans l'outil numéro 2 et du compte de résultat dans l'outil numéro 3. Quand je dessine un bilan, comment on avait défini le bilan? Il y a des actifs, vous avez des passifs, et on peut remplacer le terme actif et passif par le terme emploi, ressources. Et puis donc, pour le compte de résultat, on parle de charges et de produits. Alors, un point très simple à aborder maintenant, c'est quand vous parlez du bilan, vous avez ici le côté débit et ici le côté crédit. Donc j'ai bien positionné le débit à gauche, le crédit à droite. Alors maintenant on va positionner, et vous l'avez vu dans un des outils, le plan comptable. On a vu qu'effectivement il y avait des comptes de bilan et des comptes de ce qu'on appelle de gestion. Les comptes de bilan, je vous rappelle rapidement, les comptes de classe 1 se situent côté passif, il s'agit des comptes de capitaux. Les comptes de classe 2, qui sont les comptes d'immobilisation, se situent côté actif, ainsi que les comptes de classe 3, qui sont les comptes de stock. Et puis, les comptes de classe 4, qui sont des créances, se situent côté actif. Les comptes de classe 4, qui sont des dettes, vont se situer côté passif. Je vous rappelle, les dettes sont toujours au passif du bilan. Et puis, dans le compte de résultat, vous avez les comptes de classe 6 qui se situent côté charge et les comptes de classe 7 qui sont les produits qui se situent bien évidemment côté produit. J'ai repositionné donc les différentes classes de comptes à l'intérieur du bilan et du compte de résultat. Maintenant, il y a une convention à savoir que je vais vous écrire, c'est tout compte augmente, tout compte augmente du côté où il se situe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand vous avez un compte d'immobilisation, le compte d'immobilisation est côté débit, ce qui signifie qu'il va augmenter par le débit. Un compte de produit est un compte côté crédit, il va augmenter par le crédit. Et si vous retournez la proposition, il va diminuer dans le sens opposé. Mon compte d'immobilisation se situe côté débit, il va diminuer par le crédit. Le compte de produit se situe côté crédit, il va donc diminuer par le débit. Alors, pour vous aider à comprendre, on va regarder ensemble quelques exemples. Premier exemple, j'achète une immobilisation et donc auprès d'un fournisseur qui m'accorde un crédit. Quand j'achète une immobilisation, c'est un mouvement qui va se passer dans le bilan, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, j'augmente le compte d'immobilisation et ma dette fournisseur va augmenter. Comme j'augmente mon compte d'immobilisation se trouvant côté débit, va augmenter par le débit. Et j'augmente parallèlement ma dette fournisseur. Ma dette fournisseur se situant côté crédit, elle va augmenter par le crédit. Poursuivons cet exemple. Je règle maintenant mon fournisseur. Quand je règle mon fournisseur, vous êtes d'accord avec moi, il va se passer deux choses. Ma dette vis-à-vis du fournisseur va diminuer et parallèlement, mon compte banque va également diminuer. Donc, pour diminuer, le compte fournisseur se situant côté passif, se situant côté crédit, il va diminuer par le débit. Le compte banque se situant côté actif, côté débit, je dois le diminuer, donc il va diminuer par le crédit. D'accord? Alors, ça peut vous surprendre, puisque en fait vous avez appris jusqu'à présent
et notamment quand vous regardez votre relevé de compte bancaire, quand une somme est créditée dans votre relevé de compte bancaire, c'est la colonne plus. Et là, on voit bien qu'on est dans le sens opposé. Pour une raison très simple, c'est que quand vous avez votre relevé de compte, vous avez la comptabilité de votre compte dans les comptes de la banque et non pas votre comptabilité, ce qui signifie que la position est tout simplement inversée. Quand vous payez un fournisseur, ça augmente votre dette vis-à-vis de la banque. Par contre, pour la banque, ça augmente sa créance vis-à-vis de vous. Donc c'est bien pour ça que la banque va débiter votre compte bancaire. J'espère que vous avez compris cette convention du débit-crédit. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.